ma méthode pour prendre des grandes décisions. Ce que j'appelle des grandes décisions, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est des décisions qui vont être extrêmement impactantes pour ta vie. Comme par exemple l'achat d'un appartement, d'une résidence principale, le choix de ta copine pour l'avenir, pour potentiellement plusieurs années, le choix des habitudes que tu mets en place, ou aussi ça peut être des choix d'investissement, etc. On va parler de ça aujourd'hui. Et oui, si tu l'as remarqué, j'ai la voix enrouée, je suis malade depuis quelques jours. Bref, on l'avait demandé aussi dans un commentaire, hein. Hello, si tu pourrais faire une vidéo sur comment tu t'y prends au quotidien pour prendre la meilleure décision pour l'achat de ton appart. Eh bien ça tombe bien, car aujourd'hui je vais me servir de deux exemples très parlants pour t'expliquer ma méthode de prise de décision. Ce sera à la fois l'exemple de l'appartement et à la fois l'exemple de choisir une copine simplement. Alors les deux ont rien à voir l'un dans l'autre, mais tu verras qu'il y a pas mal de similitudes et c'est très parlant pour, je pense, toi, puisque on est pour la plupart des personnes qui sont dans l'âge à commencer à choisir peut-être ou plus tard une résidence principale, à choisir une copine, etc. Enfin voilà, ce sera, je pense, à la fois extrêmement nourrissant en termes d'informations pour apprendre à prendre de meilleures décisions, mais aussi je pense assez divertissant puisque voilà, on va parler l'un dans l'autre un petit peu de relations hommes-femmes, je sais que vous aimez bien. Donc bref, assez de blabla, on va tout de suite commencer. Et déjà pour te le révéler tout de suite, au niveau de mon appart, puisqu'il y en a qui se posent la question, hier j'en ai visité un où je me suis dit, là franchement c'est vraiment pas mal. Donc hop, j'ai visité l'appart, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai négocié de 5000 € et j'ai décidé de faire une offre d'achat. Donc pour le dire clairement, c'est bon, j'ai choisi l'appartement que je vais acheter. Donc ça va prendre des semaines, des mois, le notaire, machin truc, pour vraiment que j'ai l'acquisition et que je sois dans l'appart. Et tu n'auras enfin plus à supporter ces petites fleurs que tu vois en arrière-plan, la cuisine, la rose. Donc si tu apprécies ça, peut-être que tu seras nostalgique. Eh bien, profite puisque normalement il reste plus que quelques mois avec ce décor-ci. Mais du coup, normalement, c'est bon, dans quelques mois, je serai plus ici, j'aurai déménagé dans un appartement. Enfin bref, peut-être on en reparlera une autre fois. Mais du coup, comme j'ai dit, il y a des décisions qui sont extrêmement importantes. C'est pour ça qu'il faut, je pense, se former sur comment prendre au mieux ces décisions pour avoir des impacts positifs dans sa vie, tout simplement. Donc déjà, la première notion, c'est la notion de marché versus valeur, ta valeur. Pour l'appartement, le marché, c'est l'intégralité des appartements disponibles à la vente, et la valeur, c'est le nombre d'euros que tu as décidé de mettre pour cet achat. Ça peut être 100 000 €, 150 000 €, 400 000 €, peu importe, ça c'est ta valeur. Et le reste, c'est les apparts qui sont du coup possibles pour toi d'acheter, c'est-à-dire les apparts qui sont inférieurs ou égales à ta valeur, qui est le nombre d'euros. Bien sûr, on peut toujours parfois un petit peu négocier en immobilier, mais bon, en général, voilà, c'est environ ça. Et pour l'exemple du coup des femmes, hein, puisque j'ai dit on va faire le double exemple, double métaphore, double analogie dans cette vidéo. Pour le marché des relations hommes-femmes, le marché, si toi t'es un homme hétérosexuel, c'est l'intégralité des femmes célibataires, des femmes entre guillemets disponibles, hein, et ta valeur, c'est non pas ton nombre d'euros disponible pour ça n'a rien à voir. Ta valeur, c'est juste ta valeur sexuelle, ce qu'on appelle ta valeur sur le marché des relations. Donc ça englobe plein de choses. On va pas refaire la liste, mais c'est principalement ton apparence physique en fait, ta taille, ton caractère, ta personnalité, ton statut social, etc. etc. Qui vont définir si est-ce que tu es attirant pour les femmes ou non, hein, tout simplement, ou plus ou moins évidemment c'est sur un échantillonnage. Et du coup, en fonction de ta valeur, si imagine toi tu dis, moi je suis un mec, voilà, je suis un peu au-dessus de la moyenne, je suis 6 sur 10, eh bien tu auras accès aux femmes qui seront, on va dire, environ 6 sur 10 et moins, exactement comme l'appart. Après, voilà, il y a toujours dans la vie, c'est pas non plus catégorique en mathématiques, des fois il y a des exceptions. Comme tu peux faire des bonnes affaires entre guillemets dans l'immobilier, parfois il y a des entre guillemets bonnes affaires je sais pas moi, sur le marché des relations, mais en général, tu vois un mec qui est pas très attirant, il va sortir avec une fille pas très attirante. Tu vois un mec qui est extrêmement attirant, en général il va sortir avec une fille qui est extrêmement attirante. Voilà, tu peux voir ça dans ton cercle social, dans la rue où tu veux. En général, ça correspond plus ou moins, même si oui, il existe parfois des exceptions. Mais bref. Et du coup, ce qu'il faut directement comprendre quand on a cette première notion, c'est que tu ne pourras pas avoir la perfection.
À moins que tu sois un milliardaire et que tu te dis, allez, moi j'ai 1 milliard à placer pour mon appart, bon, là, ok, tu vas pouvoir avoir le meilleur appartement de toute la planète. Et bon, je sais pas si ce sera la perfection, mais tu auras tout ce que tu veux. Tu auras toute la place que tu veux, l'emplacement idéal que tu veux, la vue que tu veux, le luxe que tu veux, ouais, tu auras tout. Mais bon, c'est pas ton cas, j'imagine. Peut-être que t'as que 100 000, 200 000, j'en sais rien, 150 000. Donc il faudra s'adapter à ça, et pareil pour les relations. Évidemment, si toi t'es le mec le plus beau gosse du monde, le mec le plus charismatique, que t'es milliardaire, voilà, que t'es le mec le plus attirant de la planète, je sais pas quoi, bon là ok, t'auras peut-être la perfection, même si je pense pas que ça existe, hein, je pense pas qu'il y ait une femme qui est parfaite en tout point, mais en tout cas t'auras tellement de choix que tu pourras t'en approcher extrêmement proche, et tu pourras avoir une femme qui est à la fois extrêmement belle, extrêmement sexy, extrêmement intelligente, avec les valeurs que tu veux, etc., les points communs que tu veux, mais pour la très grande majorité des hommes qui sont en dessous de la moyenne, dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, ou légèrement au-dessus de la moyenne et tout, et bien forcément tu pourras pas avoir la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si toi, je sais pas, imaginons que tu as 200 000 euros pour un appartement, bon alors ça va dépendre des villes, donc à chaque fois faut être approximatif, mais voilà, dans une ville on va dire moyennement chère, ou je sais pas, c'est 3 000, 4 000 euros le mètre carré par exemple, eh bien tu vas devoir, tu pourras pas avoir la perfection, tu pourras pas avoir un appart qui est à la fois hyper grand, qui est à la fois hyper bien placé, qui est à la fois avec une vue de taré, qui est à la fois hyper récent, voire neuf, qui est à la fois avec des normes énergétiques hyper basses, qui est à la fois avec pas de vis-à-vis et une vue super dégagée où tu peux être tranquille et tout, avec une grande terrasse. Voilà, au bout d'un moment, vu que ta valeur est limitée, 200 000 euros, tu pourras avoir peut-être quelques-uns des critères, tu pourras peut-être avoir un appart qui est grand, mais qui est pas hyper bien placé, tu pourras peut-être avoir un appart qui a une belle vue, mais qui ne sera pas dans un quartier extrêmement cher. Ou à l'inverse, tu pourras avoir un appart qui est dans un quartier très demandé, mais par contre il sera plus petit, mais par contre il aura une moins belle vue, etc. Tu pourras pas tout avoir, faudra faire des sacrifices. Pareil pour une femme. Si imagine toi t'es un mec, je sais pas moi, 7 sur 10, donc t'es attirant mais t'es pas non plus un beau gosse mannequin 10 sur 10, là tu pourras pas avoir une femme qui, je sais pas, qui est à la fois hyper belle, qui a un visage de mannequin, qui est super sexy au niveau du corps, hein, qui a des gros seins, des belles fesses, la taille fine, je sais pas quoi, qui s'habille hyper bien, qui est intelligente, qui a des super belles valeurs, qui, je sais pas moi, a des talents particuliers ou des points communs avec toi. Voilà, tu pourras pas tout avoir au bout d'un moment, puisque une meuf qui est entre guillemets parfaite, qui est hyper attirante, 9 sur 10, je sais pas quoi, voilà, y a pas de logique à qu'elle choisisse un mec qui est juste, entre guillemets, juste 7 sur 10, juste au-dessus de la moyenne. Logiquement, il ira vers un mec le mieux qu'elle peut, c'est-à-dire plus un mec 9 sur 10. Voilà, et là je sais, ils aiment pas entendre ce genre de choses, mais c'est plus ou moins la vérité. C'est exactement comme le marché de l'immobilier en fait, mais dérivé. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que si t'es 7 sur 10, imaginons, tu pourras peut-être prendre certains de tes critères qui t'importent, mais tu pourras pas tout avoir. Par exemple, tu peux dire, voilà, moi je veux une fille qui a des jolies fesses, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment le truc qui m'attire le plus. Bah oui, pourquoi pas, mais elle va pas tout avoir avec ça. Tu pourras dire, voilà, pour simplifier vraiment le truc, par exemple, imagine un mec, les critères qui l'importent, c'est par exemple une fille qui est intelligente, voilà, qui est super intéressante, etc., qui a des belles valeurs. Il aime bien les filles qui ont les yeux clairs par exemple, il aime bien les blondes, il aime bien les filles qui sont des fit girls, qui vont à la salle, qui ont des super fesses, un super corps truc, voilà, bon, si ce mec il est 9 sur 10, il pourra avoir tout ça, oui, il pourra avoir tout ça quoi, mais si ce mec il est, je sais pas, il est juste légèrement au-dessus de la moyenne, il est 6 sur 10, il pourra pas tout avoir, tu vois. Par exemple, il pourra choisir une fille qui a des valeurs, est intéressante, a des jolies fesses, mais après peut-être elle aura pas non plus un visage d'ange, sera pas non plus parfait à ce niveau. Voilà, c'est exactement comme pour l'appartement, il pourra pas avoir l'intégralité des critères qu'il veut, à part s'il est méga attirant. Donc c'est pour ça que je dis tu pourras pas avoir la perfection. Ce que tu vas devoir faire, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais tu vas devoir choisir tes problèmes, tu vas devoir choisir quels critères tu priorises par rapport aux autres, tu vas devoir faire en fait un choix dans le choix. Pour les appartements, tu vas devoir te choisir, prioriser, est-ce que je préfère bien placé ou est-ce que je préfère grand ? Est-ce que je préfère une belle vue ou est-ce que je préfère pas de vis-à-vis ? Est-ce que je préfère hyper insonorisé ou est-ce que je préfère avec des normes énergétiques basses ? Est-ce que je préfère une taxe foncière pas trop élevée ou est-ce que je préfère que ce soit proche d'un transport en commun, etc.
vu que tu pourras pas tout avoir, tu devras devoir choisir qu'est-ce que tu veux en priorité. Donc, il y en a qui vont se dire, bon, moi je m'en fiche d'être dans un super quartier, super bien placé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'espace. Donc, priorité 1, l'espace. Et ensuite, priorité 2, c'est d'avoir une vue dégagée, sinon je me sens pas bien. Et puis voilà, si je suis dans un quartier un peu pourri ou pas très bien placé, c'est pas grave. Et bien dans ce cas-là, avec 200 000 euros, oui, il pourra trouver. Ou alors à l'inverse, un mec qui va se dire, alors moi c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'espace, c'est pas grave si j'ai pas une vue dégagée, ce que je veux c'est juste être super bien placé pour pouvoir gagner du temps dans de mes déplacements, c'est plus facile pour inviter des gens chez moi et tout. Donc il va dire en priorité l'emplacement. En deuxième, peut-être qu'il va dire la propreté des matériaux, par exemple la cuisine, par exemple, tu vois, ou avoir une terrasse ou je sais pas quoi. Donc une fois que tu auras fait des choix parmi tes choix, que tu sais que tu veux pas tout avoir et que tu dis bon ok j'accepte de ne pas avoir la surface, j'accepte de ne pas avoir la vue dégagée, et ben là tu dis je veux juste l'emplacement et une belle cuisine, ben là tu pourras trouver parce que c'est suffisamment accordé à la valeur que tu as proposée en échange. Encore une fois, si tu es un multimillionnaire que tu as 2 millions à placer, là tu auras tout. Mais je pense pas que ce soit ton cas. Et bah c'est exactement pareil, voilà, ça paraît un peu inhumain, je sais pas de décrire ça comme ça, mais c'est la vérité, avec une femme par exemple. Tu peux te dire, entre qu'elle ait un super joli visage, qu'elle ait des super yeux, qu'elle ait un corps super bien, que ce soit le haut du corps, que ce soit la poitrine, que ce soit des belles jambes, que ce soit des belles fesses, que ce soit au niveau du coup de l'intérieur, qu'elle ait des bonnes valeurs, ou alors qu'elle soit hyper intelligente, hyper studieuse, ou alors qu'elle soit hyper intéressante, qu'elle soit hyper drôle, qu'elle soit hyper attachante, qu'elle prenne soin de moi, tu vois, il y a tout un tas de critères, à la fois pour le physique, donc l'extérieur, et à la fois pour l'intérieur. Tu pourras pas avoir une fille qui a tout, donc il va falloir que tu choisisses qu'est-ce qui, toi, personnellement, tu priorises, donc à la fois sur le physique et à la fois sur l'intérieur. Donc par exemple, un mec, il va se dire, voilà, je sais que je ne peux pas tout avoir, donc je vais choisir dans le choix. Donc moi, ce que je vais prioriser, ce que je recherche en priorité, c'est une fille qui fait du sport, donc un beau corps, qui fait du fitness ou quoi comme moi. Une fille qui est drôle, parce que voilà, j'aime rire, je trouve ça important, que ce soit divertissant, qu'on se fasse pas chier. Je veux une fille qui est, par exemple, attachante. Et moi, j'adore les filles qui ont les cheveux blonds, par exemple. Donc bon, s'il a juste ces 4 critères, ça dépend bien sûr du mec, mais c'est pas non plus un truc exorbitant, il devrait pouvoir trouver ça. Après, s'il rajoute, et je veux qu'elle ait un visage parfait, et je veux qu'elle fasse 1m72, et je veux qu'elle soit aussi hyper intelligente, je veux qu'elle ait une carrière de fou, et je veux qu'elle s'habille parfaitement, je veux qu'elle soit hyper attachante, je veux qu'elle ait des valeurs parfaites. Voilà, s'il commence à rajouter plein de trucs, là non, il pourra plus. Mais du coup, s'il a que quelques critères prioritaires, là il pourra les avoir. Évidemment, en fonction de sa valeur, plus tu auras de valeur, plus tu pourras ajouter de ces critères. Évidemment, si t'es un mec méga pas du tout attirant, qui a pas travaillé du tout sur toi, qui est 2 sur 10, bah là, tes critères, tu te les fous dans le cul, tu n'auras rien du tout. Mais faut réfléchir comme ça. Donc moi, je vais pas te partager en détail mes critères, c'est assez personnel. Mais moi, par exemple, je sais que j'aime beaucoup les filles qui ont les yeux clairs. Donc je vais sûrement mettre ça en priorité. Ça veut pas dire que je veux absolument ça, mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'attire personnellement, alors que t'as des mecs qui vont préférer les yeux marrons, tu vois. Bah moi je vais sûrement le mettre en critère. Si j'aime une fille qui fait du fitness comme moi, j'en fais depuis 6 ans, je peux le mettre en critère aussi. Et au niveau du mental, moi je vais peut-être choisir une fille qui est intéressante plutôt que particulièrement intelligente. Peut-être choisir une fille qui est drôle, qui est à l'écoute, etc. Enfin voilà, ça serait assez complexe, mais moi j'ai pas fait un débrief sur papier non plus tout ça. Mais mentalement on a tous des schémas comme ça. Et une fois que tu as fait tes choix dans le choix, tu du coup vas pouvoir baisser tes attentes en ayant fait des choix par rapport à ça pour avoir quelque chose que tu peux réellement obtenir par rapport à ta valeur, que ce soit ton argent pour l'appart ou ta valeur sexuelle pour le marché des relations hommes-femmes. Donc une fois que tu as choisi dans le choix, tout devient plus simple. Tu pourras juste attendre d'avoir une offre qui te convient, et du coup une fois que ce serait bon, tu l'as choisi et l'affaire est pliée. Donc pour le mec qui a l'appart, il se dit ok bon j'ai fait mon introspection, je veux un appart bien placé avec une vue jolie. S'il est petit, si c'est un studio, voilà, pire c'est pas très grave, mais c'est ça que je veux à tout prix. Il va mettre ça dans ses critères de recherche, il va aller sur bien ici, je sais pas quoi, sur le bon coin, il va trouver ça. Il aura sûrement un appart qui est assez petit ou qui a d'autres défauts, mais puisqu'il veut ça, il le trouvera, en tout cas s'il a un minimum d'argent, et il pourra choisir un appart, et terminé. Et le mec qui on va dire est assez attirant mais sans être un top modèle, il va se dire bon voilà, moi je veux une fille qui est grande, qui est blonde, qui fait du sport et qui est juste drôle, attachante.
sans avoir des attentes de vieux fêlés. Si le mec est assez attirant, il finira par trouver ça, il va aller sur tout se fait sur internet aujourd'hui, il va aller sur Tinder ou voilà, je sais pas moi, dans les bars en boîte de nuit ou dans la vie de tous les jours, hein, peu importe. Voilà, vu qu'il est pas trop exigeant, qu'il veut entre guillemets juste ça en priorité, après voilà, c'est pas non plus des critères rédhibitoires, mais voilà, il devrait finir par trouver et du coup, il pourra choisir une fille comme ceci et être content. Voilà, si en tout cas il a eu des critères qui sont réellement appropriés à ce qui le rendra heureux, il devrait être content. Pareil pour l'appart. On peut aussi choisir, il y a certains qui vont choisir des critères irrationnels en pensant que c'est ça qui va les combler, mais alors que non, tu vois. Il faut faire aussi une introspection sur est-ce que tes choix dans les choix sont vraiment les bons choix pour ton bonheur, puisque c'est la finalité de tout ça. Donc voilà, c'était tout pour cette méthode que j'utilise en tout cas, qui simplifie. Tu vas pas claquer des doigts et pouvoir choisir maintenant, mais en tout cas ça va, je pense, simplifier les grandes décisions. Moi c'est comme ça que j'ai fait pour choisir mon appart, que du coup j'ai choisi. Et bon là actuellement, je te l'ai dit, je suis plus en couple depuis un petit moment, mais les copines que j'ai eues, je les ai choisies un petit peu avec ce type de réflexion là, tu vois. Donc voilà, si ça t'intéresse, vraiment mets un like, parle-en dans les commentaires, c'est le seul retour que moi je peux obtenir, donc si je vois que personne n'est tout, j'en parlerai plus. Mais voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et tout, je lis tout, hein. J'ai pas une chaîne à 10 millions d'abonnés, je lis tous les commentaires, pas dès que la sortie de la vidéo, mais tous les 3 jours j'y vais et je regarde tout. Donc mets un like, commente si ça t'intéresse. Et juste avant de terminer, un petit hors-sujet, pour ceux qui se posent la question, est-ce que du coup pour l'investissement en bourse, c'est la même chose ? Non, parce que là, pour la bourse, il y a beaucoup moins de critères personnels, émotionnels, subjectifs. En général, quand tu investis en bourse, c'est juste que tu veux augmenter le plus possible ton capital avec plus ou moins de risques. Mais il n'y a pas vraiment de critères affectifs comme voilà, moi j'aime les blondes, moi j'aime les filles avec des grosses fesses. Là, tu vas pas, une entreprise, tu vas pas dire moi j'adore les entreprises voilà, qui sont technologiques, personnellement, j'adore et tout. On n'est pas dans un truc émotionnel, d'amour, on a un truc pour faire juste de l'argent. Ou un appart c'est pareil, l'appart si tu vas habiter dedans, t'as des billets émotionnels, si c'est juste pour investir et pour faire le plus gros rendement, t'en as rien à foutre de tout ça. Donc c'est différent, les trucs qui sont pur business rationnel pour faire le plus d'argent, où le seul critère valable c'est augmenter ton argent le plus vite possible, avec le moins de risques possible, ou des critères personnels où c'est pour être heureux avec quelqu'un, pour être bien toi personnellement dans un appartement avec tes goûts. Donc voilà, faut différencier les deux, hein, c'est pas la même chose. À faire des choix business rationnels, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a pas les émotions normalement qui rentrent en jeu dedans. Et voilà, c'était donc fini pour cette vidéo. Si t'en veux plus, si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi bien sûr à la liste email, c'est gratuit, c'est ce que j'apporte en plus de cette chaîne YouTube pour sécuriser l'audience ailleurs. Tu peux t'inscrire dès maintenant, pour ça tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu auras un email qui arrivera chaque dimanche, hein. C'est gratuit, c'est libre, tu pourras t'inscrire quand tu veux, donc tu t'engages à rien, c'est juste du bonus pour toi. Là par exemple, dimanche, on va parler de quand on commence à avoir accumulé pas mal d'argent et tout, est-ce qu'il vaut mieux tout laisser en bourse et continuer à investir en bourse et tout, ou est-ce qu'il vaut mieux tout dépenser pour acheter sa résidence principale ? Ce sera le sujet par exemple de l'email, donc ça parle principalement d'argent, c'est vrai comme sur la chaîne, mais parfois on dérive sur d'autres sujets, un petit peu comme aujourd'hui, tu vois, j'avais dit que je parlerais plus de relations hommes-femmes, mais quand ça se prête à des sujets de vidéos intéressants, voilà, je suis pas contre d'en parler dans des apartés, etc. Et je pourrais toujours faire des petits hors-sujets, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Hein. Donc voilà, abonne-toi, hein, ça te coûte rien, et sinon tu vas rater ça chaque dimanche et tu pourras plus jamais revoir tes emails, contrairement aux vidéos YouTube, donc pense à t'inscrire dès maintenant, ça te prendra 30 secondes chrono. Et c'était tout, moi je te dis à très vite, passe une bonne fin de semaine, à la prochaine, ciao.